Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons dans le podcast d'aujourd'hui regarder les influences planétaires de 2025 pour les balances qui sont en parcours. Votre année va être une année de profonde remise en question. Les deux planètes qui vont vous soutenir cette année sont les planètes Pluton et Uranus qui correspondent à la destruction de schémas pour une renaissance pour Pluton et des changements soudains dans vos vies avec la planète Uranus. Ces deux planètes vont débloquer certaines situations avec pour vous une ouverture vers de nouveaux horizons. Vous vivrez un bilan de vos vies avec une remise en cause et une redéfinition de vos besoins. Cette année sera une année de défis pour vous. Vous allez être confronté à des décisions importantes pour votre futur. Ce sera aussi une année de travail sur votre confiance en vous, sur l'estime de vous. Vous allez retrouver la volonté d'avancer vers vos désirs de vie. Nous allons commencer par le changement de l'axe lunaire du mois de janvier qui passe de l'axe Bélier-Balance à l'axe Poisson-Vierge. En quoi ce changement va-t-il impacter votre signe ? Eh bien, cette année 2025, vous allez ressentir une volonté de bien-être, comme de retrouver de l'harmonie dans vos vies. Avec cet axe des nœuds lunaires, vous ressentirez un besoin de prendre soin de vous, de votre santé, mais aussi de votre apparence. L'image de soi sera une de vos priorités, ce qui bien entendu impactera votre confiance en vous en positif. Une de vos priorités sera donc cette année de vous occuper de vous, et c'est tant mieux. En vous recentrant sur vos besoins, vous allez analyser votre vie avec un certain recul pour identifier ce que vous devez changer, pour qu'elle soit en rapport avec vos envies. Les questions que vous allez vous poser, suis-je heureux, suis-je heureuse dans ma vie comme elle est actuellement ? Donc des questionnements et des remises en question qui vont impacter le parcours. Que ce soit pour les runners balance, s'ils sont en couple ou célibataires, ou encore pour les chasers aussi, qu'ils soient en couple ou encore célibataires, vous allez avoir un regard différent sur votre parcours et surtout ce que vous attendez de votre vie, mais de votre partenaire et de votre vie sentimentale. Votre regard cette année sera lucide. D'habitude plutôt hésitant, cette année, votre analyse fine va vous permettre de prendre des décisions. Les balances vont sortir de leur zone de confort et du sacrifice. Il y a avec cette position un équilibre à trouver entre vos investissements extérieurs et le temps que vous vous accorderez pour prendre soin de vous et de vos projets. Le nœud nord en poisson et le nœud sud en vierge vont vous pousser à trouver un équilibre entre vos rêves, vos envies et surtout avec le nœud sud en vierge, comment les mettre en place dans la matière. Vous sortirez de limites pour réfléchir à structurer les changements souhaités. Vous laisserez la place à vos sentiments, et ça c'est une bonne nouvelle, à votre intuition, sans essayer de vouloir tout expliquer ni tout contrôler. Le nœud sud en vierge va vous apporter un besoin de lâcher le contrôle, excellente influence pour les Gémeaux qui sont donc en parcours. Vous accepterez et vous vivrez pleinement vos émotions. Nous allons maintenant parler des influences de la planète Neptune. La planète change de signe du 31 mars au 22 octobre. En sachant que la planète reste environ 14 ans dans un signe, ce changement est un changement majeur sur un plan astrologique et c'est un changement important. Neptune, c'est la planète des ressentis, de l'inconscient, des intuitions et aussi de la spiritualité. En Bélier, elle sera en opposition avec votre signe. Alors, en opposition, ça va donner quoi ? Ce transit va affecter principalement vos relations dans votre parcours. Vous serez amené à davantage vous écouter, comme écouter vos besoins. Suivant votre polarité ou vos situations, il sera question d'explorer vos rêves et les actions à mettre en place pour les atteindre. Cette position de Neptune dans le signe va libérer votre capacité à percevoir les opportunités comme à entreprendre des changements. Vous allez mettre des actions en place pour l'atteinte de vos objectifs. La planète en opposition va vous incliner à prendre des décisions et ce ne sera pas toujours des décisions faciles et parfois ça peut être des décisions que vous aviez déjà envisagées mais que vous n'aviez pas mis en pratique. En opposition, la planète va vous obliger à affronter ce que vous n'avez pas forcément voulu voir auparavant. La planète par contre va renforcer vos intuitions. Ce qui est important pour les Gémeaux, c'est que cette position va impacter directement le domaine amoureux, donc le parcours.
Des questionnements vont arriver sur votre vision du couple, sur vos désirs, vos rêves. Qu'avez-vous envie de vivre? Il y a avec cette position une prise de conscience importante de ce que vous vivez et de ce que vous souhaitez vivre, un peu comme un état des lieux. Vous vivrez cette année des prises de conscience importantes. Nous allons maintenant parler de la planète Saturne. Saturne quitte le signe des Poissons pour rejoindre Neptune en Bélier du 25 mai au 1er septembre. Elle sera elle aussi en opposition avec votre signe. Saturne, c'est quoi? Saturne, c'est la planète qui freine, c'est la planète du temps, c'est la planète des blocages. Toutes ces influences vont être réduites dans le signe du Bélier. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que le Bélier est un signe d'action. Cet aspect va vous apporter et entraîner des changements dans les partenariats. Des séparations avec une énergie tierce sont possibles et pour les célibataires, une envie de construction. Le lien à l'autre sera mis en avant. Il y aura des transformations sur votre vision du couple. Cette dualité va vous apporter un bel équilibre entre vos besoins d'action et la réflexion pour mettre en place une stratégie pour avancer sur les transformations de vie désirées. Les conflits, les tensions seront aussi maîtrisés. Donc pour les parcours, si vous êtes en séparation ou si vous êtes en conflit avec l'autre jumeau, cette position va atténuer les tensions et les conflits. Saturne en Bélier va vous pousser à trouver le courage nécessaire pour avancer dans vos projets de vie, dans la matière. La planète va aussi vous tester sur vos relations pour laisser partir ce qui ne vous convient pas ou plus et vous battre pour consolider le lien à l'autre. Le côté extrêmement positif avec cette position est que les changements mis en place seront des projections et des projets sur le long terme. L'association Neptune-Saturne va apporter un besoin de créer une nouvelle routine, un besoin de clarté avec l'autre. Des changements d'environnement sont fort possibles avec cette alliance. Nous allons maintenant parler de la première planète qui va vraiment vous soutenir, la planète Uranus. Vous savez tous que c'est la planète que j'adore. La planète des changements et des bouleversements rapides et inattendus sera très importante pour vous cette année. Pourquoi? Elle transite dans le signe des Gémeaux, un signe ami avec le vôtre, à partir du 7 juillet jusqu'au 8 novembre. En Gémeaux, la planète prend toute la puissance de ses influences. Elle va vous soutenir et vous accompagner dans les nouveaux projets que vous souhaiterez mettre en place. Le deuxième semestre, vous passerez une étape et vous prendrez un virage dans votre vie émotionnelle. Vous aurez aussi envie d'expérimenter de nouvelles choses dans vos vies. Vous sortirez de vos zones de confort. Ces transformations seront très importantes dans le domaine sentimental. Uranus en Gémeaux sera votre allié cette année pour vous aider à vous renouveler. Un réveil de projet, une envie de vous réinventer. Vous vous libérez de tous vos freins, cette influence pousse à se libérer de chaînes. La planète vous donnera une belle impulsion pour aller de l'avant. Nous allons maintenant parler de la planète Jupiter, la planète de la chance et des opportunités. Elle sera en Gémeaux jusqu'au 10 juin, donc profitez de cette position qui est extrêmement bénéfique pour votre signe. À partir du 11 juin, Jupiter s'installe dans le signe du Cancer pour une année. Dans ce signe, la planète sera en carré avec votre signe. Alors rassurez-vous, Jupiter en carré n'est jamais très négative, elle va juste pousser aux excès. Il ne faut pas oublier que vous avez aussi Uranus qui amène des changements soudains, des transformations rapides. Donc avec Jupiter en Cancer, il va falloir juste maîtriser votre impulsivité et prendre le temps d'organiser les changements que vous souhaitez mettre en place. Vous allez reprendre votre pouvoir de décision, vigilance, ce que je vous disais tout à l'heure, à ne pas agir dans l'impulsivité, surtout avec votre planète Uranus en Gémeaux, mais vous avez Saturne qui quand même va vous apporter une certaine structure. Cette position apporte une prise de responsabilité ou de nouvelles responsabilités. Cette influence peut impacter aussi bien vos vies professionnelles que personnelles. Il y a une notion de mouvement, de mobilité, des changements d'environnement sont fort possibles. Nous allons maintenant parler de la deuxième planète qui sera votre alliée cette année, et ce n'est pas la moindre. Il s'agit de la planète Pluton. Alors Pluton, depuis 2008, était en Capricorne. En Capricorne, la planète vous a freiné, entravé dans vos désirs de vie et de changement. Tout pouvait vous sembler difficile à mettre en place, beaucoup d'efforts pour avancer vers vos objectifs. En 2024, la planète a commencé à vous apporter un petit peu d'oxygène avec ces quelques mois en Verseau avant de rétrograder de nouveau en Capricorne. Cette année, c'est la libération pour vous. Pluton est installé en Verseau jusqu'en 2044 et elle ne quitte plus le signe.
En Verseau, c'est un signe d'air, un signe ami avec le vôtre, et cette fois-ci, Pluton sera votre allié, elle va vous soutenir. Pluton, c'est quoi? Pluton, c'est la planète de la mort pour la renaissance, elle est un peu reliée au phénix. En Verseau, signe ami avec le vôtre, elle vous apporte un vent de liberté, d'oxygène. La planète va vous donner une meilleure capacité à gérer vos émotions et vos angoisses. Vous prendrez un nouveau virage avec des besoins surtout d'émancipation et d'indépendance sur vos choix de vie. Vous allez vous fixer de nouveaux objectifs en phase avec vos aspirations profondes. Et surtout, vous ne vous adapterez plus à ce que les autres attendent de vous. Vous allez juste être et faire ce qui vous correspond réellement. Nous allons maintenant regarder les meilleures périodes avec les planètes dites rapides. Mars, la planète de la combativité et de l'action. Vénus, la planète de l'amour et de la chance, celle-là on l'adore. Mercure, la planète de la communication. Mercure, c'est une planète importante pour les flammes jumelles, car nous le savons tous, la communication pêche et elle est souvent très compliquée entre les deux jumeaux. Donc je vais vous donner les meilleures périodes. Nous commençons par Mars. Mars sera dans une très belle position pour vous du 19 avril, donc nous y arrivons, au 17 juin. Elle sera en Lion. Elle vous apporte la planète dans ce signe une très belle énergie. La planète vous donne une belle combativité, une envie de vous battre pour vos objectifs, un beau dynamisme avec une envie de vibrer. La meilleure période pour vous sera du 7 août au 22 septembre. Mars sera juste au-dessus de votre tête dans votre signe, donc en balance. Vous foncerez dans vos projets et dans les choses que vous souhaitez changer et mettre en place dans vos vies. C'est très bon pour les couples avec des désirs de construction. Du 5 novembre au 15 décembre, Mars sera en Sagittaire. C'est un signe en sextile avec le vôtre, donc une très belle position pour vous. La planète en Sagittaire pousse à l'action et à prendre des décisions. C'est un signe qui correspond au mouvement et au déplacement. Nous allons maintenant parler de notre planète préférée, Vénus. Alors Vénus, pendant le premier semestre, va un peu vous bouder. Elle aura des influences plutôt neutres ou en opposition ou en carré. Les plus belles périodes pour vous arrivent au deuxième semestre. Du 5 juillet au 30 juillet, Vénus sera en Gémeaux. Très belle période pour les rapprochements amoureux. Les échanges seront fluides, vous aurez envie de légèreté et surtout d'harmonie. Vénus sera en Lion, signe ami avec le vôtre, du 26 août au 19 septembre, donc une belle période. Vénus dans ce signe apporte des élans de passion, des envies de vous sentir vivant, des rapprochements et de belles avancées dans le parcours sont fort possibles pendant cette période. Donc rappelez-vous, du 26 août au 19 septembre. Vénus bascule dans le signe de la Balance du 14 octobre au 6 novembre. Donc, plus belle période pour vous, elle sera dans votre signe. La planète prend toute sa puissance. Dans votre signe, c'est une des positions où la planète est la plus puissante. C'est la plus belle période pour vous sur un plan affectif et amoureux. Donc, de nouveau, une période très importante pour vous qui est en parcours, du 14 octobre au 6 novembre. Des belles avancées peuvent se passer pour vous. Ensuite, du 1er au 24 décembre, Vénus sera en Sagittaire. En Sagittaire, Vénus peut apporter du mouvement, des décisions, des déplacements, des changements de lieu d'habitation. Donc, de nouveau, des très belles avancées dans les parcours. Mercure, la planète de la communication. Exceptionnel trigone en Gémeaux pour vous du 27 mai au 6 juin. Votre charisme sera présent, beaucoup de fluidité dans la communication, comme votre confiance en vous. Mercure sera en Lion du 29 juin au 2 septembre. La planète sera en sextile avec le vôtre, très belle fluidité, avec un sens de bonne approche, une très belle écoute, excellente position pour faire passer les bons messages au bon moment. Du 19 septembre au 6 octobre, Mercure dans votre signe, la plus belle période pour vous. Vous choisirez les bons mots avec une finesse dans votre expression. Votre approche et votre finesse d'analyse seront aiguisées. Du 30 octobre au 19 novembre, Mercure sera en Sagittaire, comme du 12 décembre jusqu'à la fin de l'année. Donc ces deux périodes, 30 octobre, 19 novembre, 12 décembre jusqu'à la fin de l'année. Mercure en Sagittaire apporte beaucoup de clarté dans la communication et dans vos désirs de changement. Vous vous exprimerez avec confiance et surtout avec lucidité. Voilà mes balances, donc cette année 2025 pour vous, de nouveaux défis, des prises de position, fini l'hésitation, on avance. Vous avez de gros déblocages qui tombent, ce sera une année de remise en question et d'avancement. Je vous dis à très vite, au revoir et merci pour votre écoute.